Bonjour tout le monde, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes là et bienvenue aussi à ceux qui suivront ce message par Internet. Nous vous disons bonjour ici. Faites un grand bonjour très fort pour qu'ils vous entendent. Vas-y, bonjour. Il y a réellement des gens qui regardent, vous savez, réellement. Ça leur fera plaisir d'entendre qu'ici on est content de savoir que des personnes suivent ce message par le biais d'Internet. C'est super. Avant Pâques, on avait vu ensemble une série de messages intitulés « Fondés sur le roc ». Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Vivea, vous trouverez tous les messages. Et j'avais promis tout au début d'aborder des sujets, d'aborder des petits points, des petites choses de détail qui font que nous sommes nous. En tant que Vivea, nous avons notre cœur, nous avons notre foi, nous avons aussi notre liberté. Et parfois, cette liberté que nous avons peut être un petit peu déstabilisante ou déroutante, ou voire même choquante pour certains. Alors, je ne voudrais pas passer énormément de temps là-dessus, parce que ce sont des points secondaires. Mais ce sont des points, j'aimerais simplement passer avec vous une réunion ici, une après-midi, à voir ces petites choses. Et l'idée, comprenez-moi bien, l'idée, ce n'est pas de vous dire, nous, on a tout compris. Yes, on est les meilleurs, on sait ce qu'on dit, nous, on a la connaissance absolue. Non. L'idée, ce n'est pas de dire, ils ont tous tort de penser que... Ils sont nuls parce qu'ils n'ont rien compris, mais Dieu les éclairera. Non, l'idée, c'est de dire, voilà notre cœur. Voilà notre liberté. Voilà aussi quelques passages bibliques comment nous les recevons, comment nous les accueillons, comment nous vivons cela. Rien à voir avec de grandes révélations ou simplement le fait de vouloir imposer nos idées. Non, franchement, sans rire. C'est juste voir que ces choses-là, pour nous, sont vraiment secondaires. Et puisqu'elles sont secondaires, elles ne doivent pas nous arrêter. Ils ne doivent pas nous arrêter. Et je ne voudrais vraiment pas que ceux qui nous suivent, ou que ce soit par Internet, ou qui viennent nous voir, nous, on est là en famille, on s'éclate, on s'amuse, on saute, on danse, mais je ne voudrais pas que cette liberté soit choquante pour certains. Mais je veux qu'on la garde. Cette liberté-là, on ne va pas la perdre non plus. Mais vous voyez, ça ne doit pas être un point de division, un point de « on se sépare, on ne se parle plus ». On a, nous, malheureusement, connu ça, plusieurs d'entre nous, on a connu ça. Des petits sujets, des petits détails qui deviennent sujets de séparation, sujets de distance, alors que la Bible n'est qu'unité, alors que Jésus est unité. Il l'a dit, il l'a prié quand il était avec ses disciples, là, ils étaient un petit groupe, ils étaient juste ensemble, on les imagine bras dessus, dessous, en train de s'encourager. Jésus au centre qui leur dit, je suis un avec le Père et ce que je prie, c'est que vous soyez un ensemble, un avec moi. Et vous serez en moi, vous serez un et moi je serai un avec vous. Et moi je suis un avec le Père. C'est QFD, l'équation est résolue. Je suis un avec lui, il est un avec moi, vous êtes un avec moi. On est un tous ensemble. Yes. On est un avec le Père. Son désir, c'est l'unité. Jésus est venu unir. Il est venu nous unir, il est venu nous donner le lien de la perfection. Vous savez ce que c'est le lien, ce qui lie parfaitement les uns aux autres, ce qui fait qu'on est vraiment ensemble et qu'on se tient, le lien de la perfection. L'amour. L'amour est le lien de la perfection. C'est ce qui lie parfaitement, c'est ce qui attache, ce qui unit parfaitement. Et c'est ce que Jésus est venu nous révéler. Jésus est venu nous révéler cela. Parce que vous voyez, on me l'a dit souvent, on me l'a déjà dit, et je sais qu'on me le dira encore. On dit, oui, je sais, pasteur Michael, c'est pas le plus important, hein. Mais il est quand même écrit. Oui, le petit sujet qui n'est pas important, on sort une phrase, un verset, clac, il devient vachement important tout d'un coup. Tout d'un coup, le petit sujet qu'on dit, oui, je sais, on ne jouera pas notre salut là-dessus, ça je sais, c'est pas avec ça qu'on va jouer sa place au paradis ou pas, mais il est quand même écrit. Petit sujet qui est là et qui en fait réellement n'intervient pas dans le salut. Puis-je vous rappeler simplement que le salut est le plan de Dieu. Donc si ce petit sujet-là n'intervient pas dans le plan de Dieu, vous savez, le plan avec le grand L et le grand P de plan, c'est le grand plan de Dieu. Si ce petit sujet n'intervient pas, pourquoi sortir un petit sujet, une petite phrase, un verset? Pourquoi lui donner tant d'importance? Oui, je sais, c'est pas ça que Dieu regarde. Oh oui, je sais, Dieu ne va pas se fâcher, il n'est pas à épier le moindre de nos petits faits et gestes. Je le sais, ça j'ai bien compris, pasteur Miguel. Mais il est quand même écrit. Il est quand même écrit. J'ai lu que une chose secondaire va prendre des proportions qui vont parfois, diviser, séparer ou dire simplement non, je ne peux pas accepter, du coup je ne vais pas écouter, du coup je ne vais pas participer, du coup on ne va pas travailler ensemble, du coup on ne va pas être unis pour un détail.
pour un détail. Je ne suis pas en train de vous dire que la Bible n'est pas bonne. Je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il y a des parties de la Bible qu'il faut déchirer. Je dis de la page 203, de la page 543 de ma version, on déchire, on jette, et puis on s'en occupe pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des sections de la Bible, qu'il y a des parties de votre Bible qui ne sont bonnes absolument à rien. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a un fil conducteur, de la première à la dernière page. Il y a un début, il y a une fin à ce bouquin-là. Il y a une chose primordiale, il y a une pensée qui traverse chaque page, qui est du début à la fin. Il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose d'important, non? Vous connaissez ce chant? Jésus soit le centre de ma vie. Jésus. La réconciliation d'un être humain, d'une créature avec son créateur. La réconciliation, le retour d'un fils ou d'une fille éloignée qu'on a perdu de vue, le retour à la maison. C'est un créateur qui renoue avec sa créature au travers de l'amour de Jésus. Ça, c'est de la première à la dernière page. La Bible transpire ça. Ça se sent à chaque page. C'est l'essence même de la Bible. Rencontrer Dieu à travers l'amour de Jésus-Christ. Et tous les sujets qui nous éloignent de ça sont ou soit mal compris, ou soit absolument secondaires. Vous suivez ce que je veux dire? C'est ça le principal. Si une parole tirée de son contexte, si une phrase tirée de son contexte, tirée de sa page, tirée de son passage, tirée de son histoire, tirée de la pensée de Dieu, vient nous séparer de ce sujet absolument extraordinaire qui est l'amour de Jésus, qui est la réconciliation de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Si un passage, une petite compréhension nous éloigne de cela, il nous éloigne du but de notre existence. C'est juste extraordinaire de réaliser que parfois un petit sujet devient une pierre d'achoppement. Est-ce que vous pensez, parce qu'évidemment, vous savez que je vais vous parler de la loi, évidemment, vous le savez. Est-ce que vous pensez que des hommes, des femmes, n'ont pas été amis avec Dieu sans la loi? C'est le sujet vraiment. On viendra toujours dire, ouais, mais il est quand même écrit, et on vous sort un sujet de loi, évidemment. On vous sort le petit passage qui est tiré de la loi et qui vient dire, voilà, on ne peut pas faire ci ou on ne peut pas faire ça. Pensez à Enoch. Pensez qu'il avait la loi, Enoch. Qui connaît un peu Enoch? Marchait avec Dieu pendant 300 ans, puis Dieu le prend avec lui. Enoch n'est plus sur la terre des vivants, il part. Il avait la loi, Enoch. Par contre, il marchait avec Dieu. Ah, Abraham, appelé l'ami de Dieu. Il faut le faire quand même. Ça, sur un CV, ça fait vraiment génial. Hein. Vous savez, CV, vous lisez et étudiez les mathématiques, ami de Dieu. Wow. Ça le fait sur un CV. Hein. Abraham avait ça. Mais dans le curriculum, vous pouvez chercher, il n'était pas marqué absolument connaisseur de toute la loi, connaît la loi sur le bout des doigts, scribe, pharisien. Non, il n'est pas marqué ça sur son CV. Est-ce que vous pensez que ces gens-là avaient besoin? Noé. Est-ce que vous pensez que Noé avait la loi? Il ne l'avait pas, je vous rappelle, hein, la loi elle est venue vachement plus tard. Ils ne l'avaient pas et pourtant ils ont marché avec Dieu. On peut parler d'Isaac, on peut parler de Jacob, on peut parler de tellement de gens qui étaient simplement selon le cœur de Dieu. Ils avaient la pensée de Dieu. Ils marchaient avec lui, ils marchaient côte à côte, ils étaient amis avec Dieu, ils marchaient avec lui, ils étaient comme réconciliés. Ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, ils le vivaient déjà. Et alors qu'il n'y avait pas encore eu Jésus, il n'y avait même pas le Saint-Esprit, et il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était répandu sur toute chair comme ça peut l'être encore aujourd'hui. Non, ces gens avaient simplement un cœur qui était à l'écoute du cœur de Dieu, un cœur qui cherchait à marcher simplement avec lui, ils ne se cassaient pas la tête sur des milliers de détails, mais ils marchaient avec Dieu, et ils n'avaient pas la loi. Ils n'avaient pas la loi. Alors, est-ce que la loi était absolument indispensable à ces gens? Non, je ne crois pas. Ils étaient appelés amis de Dieu, ils marchaient avec lui. Mais plutôt que d'essayer de connaître vraiment et réellement Dieu, les gens, au fur et à mesure, se sont éloignés du cœur de Dieu. Et on retrouve vraiment un peuple que Dieu a choisi, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, vraiment un peuple choisi pour marcher avec Dieu, qui est là, à la rencontre de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Si vous voulez des détails sur ce passage, j'ai prêché ça fondé sur le roc numéro 5, je pense. Allez voir, le fondé sur le roc numéro 5, je vois ça vraiment en détail. Je pense que c'était il y a 2-3 dimanches en arrière. Vraiment, ce peuple est là, à la rencontre de son Dieu. Il vient voir, il vient rencontrer Dieu. Et puis au pied de la montagne, qu'est-ce que fait ce peuple? Il prend peur. Ils ont la frousse de leur vie parce que Dieu, ça fait des nuages, ça fait des tremblements de terre, ça fait du feu qui descend, il y a de la grêle, il y a du vent. Enfin, c'est un truc vraiment impressionnant. Ils sont au pied de la montagne et Moïse monte et puis eux, ils sont là, ils sont wow, c'est quoi que ce truc? On ne nous avait pas prévenu que c'était si dangereux. On aurait pris des combinaisons. Le truc, c'est vraiment impressionnant. Alors, ils prennent peur et la Bible nous dit que par l'intermédiaire de Moïse, ils vont faire dire à Dieu,
dis-nous simplement ce qu'on doit faire. C'est ça qu'ils vont dire à Moïse. Dis-nous simplement ce qu'on doit faire. Dis à Dieu, dis-nous simplement ce qu'on doit faire. Toi, tu vas, tu lui causes, tu reviens, tu nous ramènes tu nous ramènes ce qu'on doit faire, tout simplement. Tu vas dans sa présence, toi tu le rencontres, à la limite toi, c'est toi, si ça te plaît, mais viens et dis-nous juste ce qu'on doit faire. Tu nous donnes la recette, on se débrouillera. Voilà la loi. Et la loi apparaît à ce moment-là. Et on trouve vraiment quelque chose de très surprenant dans la Bible. On trouve vraiment cette idée que Dieu a donné la loi en attendant. Il l'a donné en attendant pour que les choses ne partent pas en cacahuète vraiment dans tous les sens. Alors il leur a donné des prescriptions qui ressemblent, humainement, ça ressemble à ce que Dieu est. Comprenez ce que je veux dire? Ça ressemble, la loi dit ne tue pas. Ce n'est pas que Dieu il fait des efforts pour ne pas tuer, vous me suivez? Il ne fait pas des efforts pour ça. Il n'y a pas d'idée de meurtre en lui. Il est amour, parfaitement amour. Il est vie, parfaitement vie. Mais si nous, avec nos pulsions, et nos envies et parfois nos folies, eh bien, si on veut essayer d'approcher humainement le cœur de Dieu qui n'a pas d'idée de meurtre ni d'idée de méchanceté, eh bien, le même résultat, ce serait il ne faut pas tuer. Donc c'est le moyen que Dieu a donné à l'homme, c'est le moyen que Dieu a laissé aux hommes qui lui ont dit « Dis-nous ce qu'on doit faire ». Mais ce n'est pas ce que vous devez faire, je veux vous changer. Non, dis-nous ce qu'on doit faire. Mais moi, je veux vous connaître, je veux vivre avec vous, je veux que vous viviez avec moi. Non, dis-nous juste ce qu'on doit faire. Ben mince. Moi, j'avais prévu de vivre en vous. Par mon esprit, venir vivre en vous, venir vous changer. Ben mince, alors si vous devez ressembler à ce que je suis moi, tuez pas, mentez pas, volez pas. Comprenez, ce n'est pas que Dieu fait des efforts pour ne pas voler ou pour ne pas mentir, mais si on veut humainement essayer de lui ressembler, il ne faudrait pas voler, pas mentir. C'était juste un moyen de substitution, vous voyez, c'était juste un moyen en attendant. Ce n'était pas ça l'idée de Dieu. Dieu voulait changer son peuple, il voulait vraiment vivre avec eux. Vous me direz peut-être, avant de me lancer des tomates et des cailloux, vous me direz peut-être, ouais, mais ça c'est un petit peu facile, ça voudrait dire que toute la loi elle est bonne à jeter à la poubelle. Ce n'est pas ça que j'ai dit non plus. Mais on trouve un passage qui est vraiment extraordinaire dans Matthieu. Il va s'afficher. Un passage dans Matthieu 17. Je vous le lis. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner les pages et vite chercher le passage. Matthieu 17. C'est le passage que les croyants et les chrétiens connaissent sous le nom de la transfiguration. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne. Le passage s'affiche, ouais, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse, qu'est-ce qu'il fait là, et Élie, lui aussi, lui apparurent et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus. « Hé, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit et disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent leur visage contre terre. Petite parenthèse, pour ceux qui sont stressés quand on prie pour le Saint-Esprit que des gens tombent par terre, ça arrivait. Voilà. Terreur devant Dieu, il n'y a rien de grave à ça. Le tout est de ne pas se faire mal en tombant. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. « Oh Jésus, que c'est pas si beau! Enfin, on touche l'excellence. Il y a toi, Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Enfin réunis, parfaite harmonie. Oh, que cet instant est extraordinaire. Je voudrais qu'il dure pour toujours. Oh Jésus, vraiment, est-ce que je peux t'aider? Je fais une tente pour toi, pour lui, afin que ce moment dure toujours. On voudrait qu'il vive avec nous. C'est ça, non, ta volonté. Et puis là, bam, Dieu parle. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Ouais, bonne idée les gars, c'est ce que j'avais prévu d'ailleurs. Faites 3 tentes, c'est exactement l'idée que j'avais. Génial. Pierre, là, franchement, chapeau. Je ne sais pas du tout d'où tu tires cette idée, mais c'est exactement ce que j'avais prévu. Eh ben non. Que répond Dieu? Jésus, ça c'est mon fils. Écoutez-le, lui. Lui. Rien que lui. Et puis là, ils sont, l'action du Saint-Esprit, ils sont par terre et quand ils lèvent la tête, qu'est-ce qu'ils voient? Jésus seul. Voilà le résultat. Voilà la pensée, le cœur de Dieu.
Dieu envoie son Fils, et son Fils, alors qu'il s'entretient avec la loi, on a l'impression qu'il... Vous savez ce qu'il fait? Moi, je vois ça, j'ai l'impression qu'il leur fait « Au revoir ». Mais ouais, sans se moquer. On a vraiment l'impression qu'il dit « Ouais, votre temps est accompli. Votre temps est fini. » Il voit, je ne sais pas, imaginez, vous avez de l'imagination quand même, imaginez, Moïse attendait que Jésus arrive. Oh, je suis là, oh, c'est génial, tu es enfin là. Il va voir Élie, qui symbolise tous les prophètes, vous avez tellement parlé de moi, hein, je suis là. Eh bien, merci de votre travail, merci de ce que vous avez fait, merci d'avoir fait ce que vous deviez faire. Mais maintenant, c'est moi. Et Dieu appuie ça, Dieu envoie un message du ciel. C'est juste extraordinaire. Celui-ci est mon fils. Les autres, ce n'est pas mes fils. La loi n'est pas fille de Dieu. Les prophètes ne sont pas fils de Dieu dans le sens que, vraiment, ça exprime toute la joie. Non, non. Jésus exprime parfaitement la joie de Dieu. En ce que ce passage nous dit, il fait toute ma joie. Comprenez que c'est tout ce qu'il faut. Dieu ne dit pas, Jésus, il fait 80% de ma joie, et puis encore 10% de la loi, 10% des prophètes. Comme ça, tout le monde est un peu content. Il ne dit pas, il fait presque toute ma joie, ou une grande partie de ma joie. Il fait quasi la totalité. Il dit toute ma joie. Tout est en Jésus. Toute la joie, là, ce que Dieu aime. Moi, ce que j'entends souvent, c'est, oui, mais quand même, pour plaire à Dieu, on peut faire... Fais si tu veux. Pour plaire à Dieu, il faut quand même obéir. Fais si tu veux. Mais toute la joie de Dieu se retrouve en Jésus. Ce qui fait toute la joie du Père, ce n'est pas Moïse et Élie, non, toute la joie du Père, c'est Jésus. C'est Jésus, son Fils, qui vient transformer nos vies. Mon Fils égale toute ma joie, égale, écoutez-le. Écoutez-le, lui seul. Et il ne vire que Jésus seul. Oui, pourquoi? Parce qu'on prend souvent des passages, on prend souvent des sujets. Moi, on est déjà venu m'en parler souvent, et puis même j'ai eu des réactions via Internet, etc. Voilà, où on dit, ouais, mais quand même, je suis d'accord, hein. J'ai compris le principe, c'est Jésus, Jésus seul, mais il est quand même écrit. Et il y a plein de passages, il y a plein de sujets, le tatouage, par exemple. Oui, aujourd'hui, je mets un peu les pieds dans le plat, excusez-moi. Le tatouage, par exemple. Alors là, le verset favori de ceux qui sont anti-tatouage, évidemment, diront, Lévitique 19, 28. Vous n'imprimerez point de figure sur vous, version seconde. C'est la Bible. Et d'ailleurs, Sommer a été jusqu'à traduire figure par tatouage. Voilà. Vous ne ferez pas ça. Verset favori des pro-tatouages, parce qu'il y en a un aussi pour eux. Hein. Il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a ceux qui sont contre. Alors ceux-là, c'est verset numéro 1. Vous savez, question pour un champion. Quel est le favori? Lévitique 19, 28. Et long, hein, celui-là. Et puis il y a ceux qui sont pour... Ésaïe 49, verset 16, « Voici, je t'ai gravé dans mes mains. » Oh, ben mince alors. Si Jésus lui-même se fait des gravures et des bazars et des choses trucs. On peut prendre ça à la rigolade, mais je vous assure, il y a des bagarres de versets comme ça. Hein. Chacun sort le meilleur. Hein. Et ils ont leur note. Hein. Moi, je sors celui-là et l'autre. Attends, j'ai le contre. Le verset dans son entier dit, « Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure. Tu ne te raseras pas les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Ça, c'est le passage dans son entier. Parce qu'autant qu'apprendre un passage, autant le prendre dans son entier. Et puis, le passage favori des pro-tatoueurs diront, enfin, le passage en entier, c'est « Si on disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Non, mais n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Comprenez que l'idée, ce n'est pas des bagarres de tatouage ou pas tatouage. Les passages révèlent des richesses et des pensées de Dieu. La manière dont Dieu pense et dont Dieu voit les choses. Le premier nous parle de quoi? Je ne sais pas, moi, si vous lisez ça, rien avec du sang, n'observez ni les serpents, les nuages... C'est tout un rite de sciences occultes ou de révélations que les gens vont chercher dans les esprits ou ce genre de choses-là. Et dans l'idée, il se faisait parfois des incisions, il se faisait mal, il se faisait des taillades pour un mort, et il se faisait des signes sur la peau pour un mort, et c'était tout un rite. Et Dieu est en train de leur dire, dans cette loi, il leur dit, faites pas ça, faites pas ces rites-là.
Et encore, vous comprenez bien que la pensée de Dieu derrière, c'est « soyez à moi ». Parce que l'idée de Dieu, c'est toujours la même. Je veux réconcilier avec vous. C'est ça le passage. C'est ça l'idée. C'est ça Jésus à travers toute la Bible. Si vous commencez à tirer Jésus de la Bible, excusez-moi, vous retirez tout. Ce passage-là, il faut aller le chercher avec l'Évangile à côté. Hein. On ne peut pas prendre une page de Bible sans l'Évangile. Hein. On ne peut pas faire ça. Donc, si vous lisez ce passage, la finalité, c'est que Jésus dit « Soyez à moi ». Restez avec moi, allez pas voir d'autres choses, restez juste avec moi, je veux que vous soyez avec moi. Et vous pensez que tailler la barbe en rond ou les coins de ses cheveux, ça va changer quelque chose? Parce qu'on va faire toute une histoire pour ne pas s'imprimer des trucs, mais le fait de se tailler la barbe ou les cheveux, il n'y a personne qui regarde à ça, hein, en rond en plus. Se tailler les cheveux en rond ou les coins de sa barbe, ça n'a rien à voir, moi je les taille. Hein. Il n'y a jamais personne qui est venu et qui est monté au créneau en disant « Pasteur Miguel, je ne suis pas d'accord de la manière dont tu tailles ta barbe. » Je pense qu'il y a vraiment tout le monde s'en fout. Hein. Et l'autre passage, ça ne veut pas dire que Dieu s'est tatoué le nom de ses enfants sur sa main. C'est pas ça, ce passage, c'est pas ça qu'il veut dire non plus. C'est quoi? Dieu dit, mais je veux que tu sois moi, je veux que tu sois réconcilié avec moi et je ne t'abandonnerai jamais. Quand bien même, humainement, tu as du mal à imaginer qu'une femme abandonnerait ses enfants. Ça peut arriver dans des situations extrêmes. Et on ne veut pas juger ni culpabiliser les femmes qui le font. Il y a des souffrances qui poussent l'être humain, le cœur humain, à faire des choses tellement dures, tellement difficiles, tellement déchirantes, ou parfois c'est sous la prise de drogue ou quoi que ce soit. On ne veut pas. Mais Dieu est en train de dire, si tu arrives à imaginer qu'une femme fait ça, je ne t'abandonnerai jamais, tu es toujours devant moi. Je t'ai toujours devant mes yeux, tu es l'objet de mes pensées parce que je t'aime. Parce que la pensée de Dieu, c'est quoi? Je veux être réconcilié avec toi, je veux être avec toi, je veux que tu sois avec moi. Si on prend Jésus à côté, c'est tellement clair, tellement limpide. La question n'est pas est-ce que je me tatoue ou pas. La question n'est pas la manière dont je taille ma barbe. Parce que des sujets comme ça, il y en a 8000. Les piercings. Ah, on en fait tout un foin, des piercings. Et puis un monsieur ne peut pas mettre une boucle d'oreille. Oh, dans l'Antiquité, les mecs mettaient des boucles d'oreille, les gars. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Qu'est-ce que ça vient faire avec l'Évangile? Travailler le dimanche. Oula, ça c'est le sujet, il y a quelques années, ça aurait fâché tout le monde. Travailler le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand on est avec Jésus, quand Jésus vit en nous, c'est tous les jours le jour du Seigneur. Il est en nous, il vit en nous. Vous savez, l'image du repos et du sabbat, c'est même pas pour ici, c'est pour le ciel, bon sang. On va vivre un sabbat éternel. On va vivre une éternité de joie, de bonheur. Dites amen, s'il vous plaît. On va vivre une éternité de joie, ça va juste être extraordinaire. Alors dites-le, vas-y, dites-le à celui qui est à côté de vous. Tu peux travailler le dimanche, ça change rien du tout. C'est un sujet qui aurait fâché tout le monde il y a quelques années, tout le monde. On ne peut pas travailler le dimanche. Il y a tellement de passages comme ça. Amen, sois béni. Que Dieu bénisse ton travail. Ok, ça va, j'ai compris. L'Ancien Testament, j'ai compris, la loi, c'était la loi. Ce qui compte derrière, c'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et j'ai compris, ok, à l'heure actuelle, avec Jésus, on sait qu'on ne joue pas notre salut sur est-ce que quand Dieu dit dans sa loi « Honore ton père et ta mère », on voit le cœur de Dieu qui est pour l'honneur, qui est pour valoriser les gens. La culture de l'honneur, c'est savoir dire merci à la personne qui projette les paroles. On dit « Merci Christina d'avoir projeté les paroles aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas fait, on n'aurait pas pu chanter. » C'est ça la culture de l'honneur. Savoir remettre, savoir accorder de l'importance à ceux qui sont à nos côtés. Et alors que la Bible nous dit, oui, c'est vrai, il faut honorer nos parents. Mais Jésus pousse la pensée tellement loin. Le cœur de Dieu, c'est réconcilier les gens avec les gens. Le cœur de Dieu, c'est réconcilier le cœur des gens avec son cœur à lui. C'est honore ton voisin. Honore le gars qui est à côté de toi, la femme qui est à côté de toi. Honore et aime. Aime-les autant que tu t'aimes toi-même. Voilà la pensée de Dieu. Voilà la pensée du cœur du Père. Ok, d'accord, le pasteur, là, j'ai compris, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, on doit regarder à Jésus, et à travers Jésus. Oui, mais dans le Nouveau Testament, il y a quand même des trucs que vous ne faites pas. Il y a des trucs quand même que Paul, il dit que vous ne faites pas. Il y a quand même des sujets, on en a parlé tellement de fois. Donc, chez vous, tout le monde peut prendre la communion. Oh.
On m'en a parlé, souvent. Ça a même été un sujet de distance entre certaines personnes, je vous assure. Donc, chez vous, parce que oui, je sais, c'est pas méga super important, oui, encore moins, je sais, l'Ancien Testament, je sais, mais là, quand même, c'est Paul, et Paul, il dit quand même, il est quand même écrit. Évidemment qu'il est écrit. On va lire ensemble. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, si vous avez votre Bible, allez-y, sinon le passage s'affiche. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même alors qu'il mange de ce pain, il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi avec qui Jésus a pris la première communion? 12 pécheurs. Avant le sacrifice de Jésus, ils étaient pécheurs, dont un qui allait livrer le soir même. Et Jésus le savait. Et il a pris avec lui. Qu'est-ce que Paul veut dire par cela? C'est quoi alors le... Ok, Jésus réconcilié. Je commence à comprendre le truc. Réconciliation. Que dit Jésus par rapport à la condamnation? C'est quoi la condamnation dont parle Paul et dont parle même Jésus? Celui qui croit en moi n'est pas sous le jugement, n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Paul est en train de dire, parce qu'il faut connaître quand même, c'est quoi l'église de Corinthe à l'époque? C'était des joyeux fêtards. L'église de Corinthe, c'est pas ce que nous appellerions de bons et braves chrétiens. Ils étaient plutôt du genre à vivre certains trucs que nous, aujourd'hui, on ferait « Oh, comment on peut faire ça et se dire chrétiens, eux ?» Ben oui, ils avaient des pratiques, si vous lisez, si vous cherchez un peu l'histoire, ils étaient vraiment parfois à côté de leur pompe, entre guillemets. Ils étaient vraiment hyper cool, vraiment hyper cool. Et quand vous lisez ce que Paul dit d'eux, il dit des fois, quand même, les gars, vous devriez avoir honte. Les gars du dehors, ils ne font même pas ce que vous faites. Allez, quoi? Non, mais c'est vrai, vous poussez un peu le bouchon. Il dit, vous avez parfois une manière de vivre, même par rapport à la débauche, qui est... les gars, allez, je sais pas quoi, faites gaffe. Revenez les pieds sur terre et cherchez à ressembler à Jésus. Et on voit que Paul les guide. Et quand on voit ce qu'il dit d'eux, vous étiez quoi? Il y avait quoi? Il y avait des buveurs, il y avait des trompeurs, des voleurs, des homosexuels, il y avait tout dans cette église-là. C'est ce que certains étaient. Bon, maintenant, vous ne l'êtes plus, logiquement, vous ne l'êtes plus. Il faut faire gaffe, il faut marcher quand même correctement. Et la Bible nous montre que dans certaines agapes ou certains moments de communion fraternelle, les gens prenaient le repas du Seigneur, ils prenaient la communion en se rappelant, ils levaient le verre, ils mangeaient un bout de pain, puis il y en a... Il levait le verre, et puis il mangeait un bout de pain, et puis il levait le verre, et puis ça se termine en chanson. La Bible nous dit, et c'est sérieux, la Bible nous dit que Paul est en train de dire certains sont ivres alors que d'autres n'ont même pas pris le repas. C'est sérieux. Il y en a vraiment, c'était la 5e fois qu'il levait le verre. En l'honneur! Et puis à côté, il y en a qui étaient là, mais ils ont faim. C'était parfois des gens pauvres, ils auraient aimé partager un bout de pain. Ils auraient aimé être là entourés d'amour. Et Paul leur dit, les gars, quand vous faites ça, vous êtes complètement à côté de la pensée de Jésus. Quand vous faites ça, vous vous comportez comme quelqu'un qui ne croit en rien, qui ne croit même pas. Et sachez que si vous êtes quelqu'un qui ne croit pas, vous êtes sous la condamnation. Si tu ne considères pas, si tu ne crois même pas en ce que tu fais, si tu n'as même pas le cœur à ce que tu fais, si tu n'es pas entier avec Jésus, si Jésus n'habite pas dans ton cœur parce que tu prends ça en disant « mais c'est parce que Jésus est mort, il vit en moi ». Et si tu prends ça juste à la rigolade avec farandole, si tu prends ça comme ça, tu es comme quelqu'un qui n'a pas cru. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas cru, tu te condamnes toi-même. Vous vous mettez sous le jugement. Si vous prenez cela sans croire, sans recevoir, sans même comprendre ce que vous faites, vous vous condamnez vous-même. Celui qui mange et boit sans discerner, sans comprendre, sans croire, sans recevoir, se condamne lui-même. Comprenez que, encore une fois, et c'est un sujet dont on a parlé à Pâques, le premier message de Pâques, si vous voulez aller le voir, il sera disponible bientôt. Ce n'est pas Dieu qui condamne. Comprenez bien ici, Paul est en train de dire, vous vous condamnez les gars.
Comme quelqu'un qui ne croit pas, Jésus dit, moi, je suis venu condamner personne, je suis venu sauver le monde. Celui qui croit, il est plus condamné. Celui qui croit en moi, il n'est plus condamné. Mais celui qui ne croit pas, il se met sous jugement. Ça ne me concerne même pas, il ne veut pas de moi, je ne peux rien faire, je suis les mains liées. Et Paul est en train de dire, si vous vous comportez comme des gens qui ne croient en rien, qui ne croient pas, vous traitez ça comme si c'était rien du tout. Ce n'est pas une question qu'il faut faire plein de courbettes, et gna gna gna. Ça n'a rien à voir, c'est une question de cœur. Vous êtes là, vous n'y croyez même pas à votre truc là. Si vous ne croyez pas, vous vous mettez vous-même sous la condamnation, les gars. Ouais, mais alors les malades et tout ça. Si vous savez discerner la mort de Jésus, pas acte numéro 2. Si vous savez discerner la mort de Jésus, vous savez aussi discerner sa résurrection. La résurrection de Jésus, c'est la proclamation de la vie, la proclamation de la guérison, la proclamation de la délivrance. Quand je dis Jésus est vivant, je dis je serai guéri. Quand je dis Jésus est vivant, je dis je serai libéré. Quand je dis Jésus est vivant, je dis Jésus le Dieu des miracles. Il dit, et si vous saviez discerner ça, si vous saviez vraiment recevoir, alors que vous prenez ce repas, que vous le faites en communion, vous le faites en amour et que vous partagez avec les uns avec les autres, que vous avez le cœur de Dieu, que vous croyez et que vous proclamez sa victoire, vous proclamez votre guérison. Si vous proclamez sa victoire, vous proclamez votre victoire. Parce que sa victoire est ma victoire, parce que l'Esprit qui ressuscite à Christ habite en moi. Le même Esprit qui ressuscite à Christ habite en vous. Comprenez que c'est toujours la même chose. C'est toujours une question que Jésus veut reconnecter. Que Jésus veut reconnecter avec les gens, avec son peuple. Il veut reconnecter avec l'humanité. Ça n'a jamais été autre chose que cela. La Bible n'est rien qu'un sujet de réconciliation du début à la fin. Et tous ces sujets, au lieu de rapprocher les chrétiens, ne font que les disperser. Au lieu de regarder avec l'amour de Jésus et de regarder avec l'évangile en disant, mais quel est le cœur de Jésus? Parce que, de toute façon, d'une première à la dernière page, c'est le cœur de Jésus qui compte. Quel est le cœur de Jésus? Non, on laisse le cœur de Jésus. On met sa révélation de côté. On met l'évangile de côté. Et puis, on commence à étudier. On commence à se casser la tête sur, oui, mais ce petit passage-là, quand même important. Hein? Et puis, bon, je ne regarde pas au-dessus, je ne regarde pas en dessous. Hein. Ça ne me concerne pas. Je ne regarde pas au-dessus, je ne regarde pas en dessous. Je regarde que le numéro 26. Vous ne ferez pas... Ah ben oui, il ne faut pas le faire alors. Vous comprenez? Vous comprenez qu'on écarte complètement le cœur de Dieu. On dit... La seule image que je trouve, c'est dire à Jésus, ça ne te dérangerait pas de te retourner 2 secondes? Je vais lire tout seul. Capala. Bon, si toi tu ne me dis pas ce que tu penses, si je n'ai pas ta pensée, qu'est-ce que moi je pense? Comment moi je reçois ce verset? Comment je vais l'échafauder dans mon intelligence? Comment je vais essayer? Sans le cœur de Jésus, sans le cœur de Dieu. Et Paul est en train de leur dire que si vraiment ils reçoivent, s'ils vivent ce cœur, ils vont non seulement vivre sans condamnation, parce que celui qui croit en Jésus n'est pas condamné, il n'est pas appelé en jugement. C'est la Bible qui le dit, celui qui croit en Jésus n'est pas appelé en jugement. On n'est pas jugé. On n'est pas condamné, on est libre et libéré pour l'éternité. Il leur dit non seulement vous allez vivre libre, mais il y a tellement de miracles à saisir dans la puissance de Jésus. Bon, ok. Mais il y a quand même des tas de sujets à côté de ça. Hein. La tenue de la femme, le voile. Franchement, je voudrais fâcher personne. Je voudrais fâcher personne. Vraiment, honnêtement, je vous le dis sincèrement. Mais c'est tellement de sujets qui éloignent les chrétiens les uns des autres. À savoir si on doit mettre pas un voile sur sa tête quand on est dans l'église. Parce que Paul, il dit quand même que ramenez tout à Jésus, s'il vous plaît. Ramenez à Jésus. Qu'est-ce que Paul est en train d'exprimer quand il dit, oui, il faut quand même que la femme prie la tête couverte et l'homme, s'il prie ou qu'il fait un truc la tête couverte, avec sa casquette, eh bien ça c'est grave, ça c'est pas bien, il déshonore Dieu. Réfléchissez et amenez le cœur de Jésus à côté. Vous allez vous rendre compte déjà que le fait d'avoir un bonnet ou pas, je pense que ça ne change rien entre notre relation ou pas avec Jésus. Ça ne change rien. C'est quoi la pensée de Jésus par rapport à ça? C'est quoi, pourquoi le voile? Si vous lisez l'épître et si vous lisez les questions que les chrétiens envoient à Paul, c'est des questions qu'ils envoient. On leur dit, mais on fait quoi avec ce sujet-là? Parce qu'on se fait incendier chez nous. Hein. Chez nous, on se fait incendier. Hein. Quand vous lisez ce que Paul parle, par exemple, je prends l'exemple du voile et qu'il dit que la femme doit être voilée quand elle prie. Quand vous voyez comment Paul répond, il parle d'honneur et de déshonneur même du mari. Je suis marié.
Si ma femme n'a pas de voile, je ne suis pas déshonoré. Vraiment, ça ne me déshonore pas du tout. Qu'est-ce que je dois comprendre à ça? Est-ce qu'il n'y aurait-il pas, à une époque de l'humanité, des gens qui auraient été déshonorés par ça? Ah, ouais. Il y a une époque, dans certains pays, une femme qui se baladait dans la rue dévoilée, ça ne se faisait pas. Ça déshonorait le mari. Vous savez, l'Évangile a fait des percées, a avancé. Ils sont allés prêcher dans des pays qui ne connaissaient pas du tout l'Évangile. Et puis ils sont arrivés, et puis il y avait des cultures. Ben oui, il y avait des gens qui s'habillaient d'une certaine manière, qui faisaient certaines choses. Et quand on reçoit l'Évangile, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On est libre! Wouhou! Alors les femmes, bien évidemment, elles reçoivent, les chrétiennes de cette époque-là, de ces régions-là, elles reçoivent l'Évangile, elles sont libres. Ah ben, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de faire tous ces trucs qu'eux ils font. Ben non, tu n'es plus obligé, chouchoute. Et puis la femme, elle sort dans la rue, dévoilée. Pourquoi devrait-on se voiler après tout? Elle sort dévoilée. Et puis il commence à avoir des murmures, des paroles, et puis on commence à critiquer l'Église en disant « Ouais, mais vous vous rendez compte, c'est quoi ces gens qui envoient leurs femmes non couvertes, non voilées dans la rue là ?» Déshonneur sur toi et sur ta famille, sur ton poisson rouge et sur ton petit chien. Déshonneur sur plusieurs générations. Ça ne se fait pas. Et Paul écrit, le sujet, le point central de tous ces passages du voile, en tout cas, c'est vraiment le déshonneur. Le déshonneur est sur les hommes. Le déshonneur est sur l'Église. Et Paul, il dit, vous savez quoi? Ne le faites pas. C'est déshonorant. C'est déshonorant pourquoi? Ben, la nature ne vous l'enseigne-t-elle pas? Oh, ce passage-là, je l'aime. Je l'aime, ce passage-là. Vous connaissez ce passage où Paul dit « La nature ne vous l'enseigne-t-elle pas ?» Oufti, quelle nature? Je me suis dit, ou alors, il avait un selfie avec Adam et Ève, et il avait fait la nature de la création, ou alors, c'est la nature, l'environnement, les gens autour. Je ne pense pas que c'est Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Ève avec un voile. Ça, vous ne me le ferez pas croire. Non. Mais ce que je crois, c'est que dans l'environnement où ils sont, Paul il dit c'est naturel, non les gars? Vous voyez que c'est naturel. Si vous devenez choquant pour vos amis, vos voisins, comment est-ce que vous allez leur parler de l'amour de Jésus? Si vous êtes choquant pour eux, s'ils vous montrent du doigt, s'ils disent « c'est quoi que ces gens sans éducation ?» S'ils sont en train sans cesse de salir l'église, ils passent, ils balancent des œufs sur la façade, s'ils sont toujours en train de dire « c'est des mauvais gens », comment vous allez les gagner à l'évangile? Comment même vous allez leur prouver votre amour alors que vous êtes juste le sujet de honte du village? Alors il leur dit « faites pas ça, c'est naturel, ne le faites pas ». Moi, Paul, je me suis fait tout à tous. Avec les juifs, je fais le juif. Et avec les Grecs, je suis grec. Ben oui, il dira aux Galates, vous savez, en fait, en Jésus, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Galates. Paul leur écrit, il dit, il n'y a plus rien de tout ça. Mais soyez pas choquants. Soyez pas extravagants au point que les gens ne viendront plus. Les gens ne passeront plus la porte. C'est des sujets qui fâchent. C'est des sujets qui mettent des distances entre les uns et les autres. Tu veux mettre un voile, mets un voile. Moi, ça ne me change rien. Et je sais que dans le cœur de Dieu, ça ne change rien du tout. J'en suis tellement convaincu. Mais si tu te sens mieux avec le voile, mets le voile. Mais si le voile que tu mets devient choquant, parce que des gens vont dire, où est-ce que je suis tombé? Il y a peut-être un stress. Ah, la tenue de la femme, il a quand même dit que la femme ne peut pas s'habiller. Mettez Jésus dans tout ça. Allez voir le cœur de Jésus, allez voir les expressions, allez voir ce que Paul veut exprimer. Il veut toujours que l'Église soit belle, que l'Église soit accueillante. Il dira même à Timothée dans une de ses lettres, il dira « Rends l'Église accueillante. Rends l'Évangile attrayant. » Voilà ce qu'il dit. Le mot grec, c'est attrayant, qui attire. Il dit « Rends l'Évangile attrayant. » Il faut être un aimant d'amour, un aimant de non-jugement, un aimant de non-culpabilité, un aimant qui attire les gens par l'amour et certainement pas avec des disputes de versets. Timothée prêche, insiste en toute occasion, mais rend l'évangile attrayant. Rends-le accessible aux gens. Fais que l'Église soit belle, rends l'Église belle et dis aux chrétiens, soyez en paix.
Soyez en paix dans votre région, soyez en paix avec ceux qui vous entourent. Ah, chez nous, c'est vrai, ça ne gêne plus personne qu'un homme ait les cheveux un peu plus longs, un peu plus courts. Eh bien voilà. Chez nous, ça ne gêne plus personne, c'est plus choquant du tout qu'une femme mette des pantalons. Eh bien voilà. C'est même plus tellement choquant, enfin ça n'est plus même du tout. C'est la mode. Tu veux mettre un piercing, mets un piercing, sois béni. Tu veux mettre tes cheveux roses de travers, mets tes cheveux roses de travers, on s'en fout. Sérieusement. Mais si le premier qui passe et qui a un tatouage qui ne te plaît pas, tu vas lui dire, vous savez, quand même, il est dit dans Lévitique que... Ben tiens, ça, tu vas le gagner avec l'amour de Jésus, là. Ah ouais. Tellement de sujets, tellement de... C'est pas ça que nous, on veut être. Vous comprenez? En tant que vivant, on ne veut pas être ça. On veut être le non-jugement, on veut être l'amour, on veut être la paix, on veut être la réconciliation, on veut être l'accueil. On veut être simplement... le cœur de Dieu. On veut être, vous savez, le cœur de Jésus qui est à chaque page. Et qui, alors qu'on vient nous faire avec un verset, on prend une grosse accolade, un gros câlin et on dit, c'est pas grave, Lévitique 18, oui, c'est cool, moi je t'aime quand même. On veut être ça. Vous comprenez? On veut être ça. On veut être ce cœur d'amour. Juste pour rire. Les sacrificateurs devaient porter un bonnet, vous savez. Dans l'attente, pour tous ceux qui connaissent la Bible, l'attente d'assignation, l'attente de rencontre où Moïse rentrait, que le Saint-Esprit descendait sur la tente avec la colonne de fumée pendant la journée, la colonne de feu pendant la nuit, etc. Le sacrificateur devait porter une tiare. C'est dans Lévitique. Ben ouais. Donc, le sacrificateur, il portait une chouette casquette. Quand il devait faire le service, il mettait sa casquette. Il faisait le voile, puis il rentrait, et il faisait son travail. Et vous pensez que ça change quelque chose pour Dieu? Dieu avait demandé que le gars, il mette une casquette. Le gars mettait une casquette. Le gars, il mettait son chapeau. Et puis Paul, il dit, ouais, mais maintenant, dans votre région, dans votre époque, là, le mec, celui qui prie avec un bonnet ou un chapeau, ça ne se fait pas. Le mets pas, va. Si ça choque ton voisin, le mets pas. Si ça choque, le mets pas. Tu rends l'évangile moche. Au lieu d'être un aimant qui attire, tu as retourné les polarités, tu éloignes. Tu éloignes. Quand on inverse, on éloigne. Je vais appeler l'équipe de louange si vous voulez bien vous approcher. Le souci, vous voyez les amis, c'est de laisser ces points-là nous détacher de l'essentiel. Le souci, c'est de laisser tous ces points-là, tous ces points de querelle, nous éloigner de ce qui est réellement essentiel. Nous éloigner de l'Évangile, nous éloigner de Jésus, de sa pensée, de son cœur. Nous éloigner du but ultime, unique et éternel de la Bible, qui est de nous connecter avec Dieu, à travers Jésus. Le pire, c'est de se retrouver à être prisonnier de raisonnement, et de se sentir parfois coupable sur des choses, parce qu'on dit, ouais, mais il y a quand même un qui est venu me dire, ouais, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas, tu sais, c'est pas bien, et puis si tu veux plaire à Dieu, il faut quand même, enfin, tu comprends, quoi. Je sais, c'est pas méga important, mais quand même, si tu veux plaire à Dieu, ces pensées, ces paroles même viennent mettre des fardeaux de culpabilité. Des fardeaux de culpabilité qui font que parfois les chrétiens et les croyants sont juste emprisonnés de peur, d'angoisse, se sentent coupables. Et petit à petit, alors que le ministère de l'Église, c'est de réconcilier, l'Église devient celle qui parfois sépare. Et le chrétien, il se retrouve seul. La chrétienne se retrouve seule en finissant par se dire, mais est-ce que je suis assez bon chrétien pour aller au ciel ? Est-ce que j'ai mérité ma place là-haut ? Parce que quand même, il y a 600 et des lois, punaise. Il faut faire tellement d'efforts. Notre ministère, c'est réconcilier, c'est pas éloigné. Et on peut oublier l'essentiel parce qu'on se bagarre sur des versets, tirés de leur contexte, tirés même de la pensée de Jésus. Je vous lis la traduction d'un chant. Je suis allé à Bethel. Vous le savez, je suis allé aux États-Unis visiter une église. Il y a un chant qui chante là-bas, je vous l'ai traduit. C'est un chant qui s'appelle en anglais Gravity. Je suis pris au piège par toutes ces petites choses.
Je perds de vue ce qui a de l'importance pour toi. Mais alors tu es venu, tu m'as pris par la main et tu m'as dit, viens ici, près de moi. Mes pieds se sont détachés du sol, tu m'as élevé au-dessus des nuages. Et comme j'ai regardé vers le bas, le monde entier m'a semblé si petit. Passé les étoiles, à travers l'espace et le temps, j'ai oublié tout le reste. Et alors que je suis entouré de ces choses beaucoup plus grandes que moi, juste ici, en parfaite harmonie, tu organises les galaxies. Elles s'allument aussi loin qu'il m'est possible de voir. Ô majesté, ô mystère, ta gravité, ta force gravitationnelle m'a rapproché de toi et j'ai pu à nouveau respirer. Ici avec toi, il n'y a plus rien d'autre à dire. Et maintenant, ce qui compte pour toi est devenu si clair pour moi. Souverain, au-dessus de tout, tu es souverain. Et je peux me reposer parce que tu as tout dans tes mains, parce que tu es souverain. Ouais, le but de l'Église, c'est que les pieds des pécheurs se détachent du sol, se décollent, qu'ils se connectent à Dieu, qu'ils arrivent dans sa présence. Et par la force d'attraction, la gravité, la force gravitationnelle de l'amour de Dieu les attire à lui. Et alors qu'ils sont pris au cou, qu'ils sont pris à la gorge, qu'ils sont là comme s'ils étouffaient parce qu'ils se sentent perdus, ils peuvent respirer à nouveau dans la présence de Dieu parce qu'ils ne sont plus coupables. Parce qu'ils ne sont plus coupables. Dieu est souverain, Dieu a fait grâce. À travers Jésus, Dieu a fait grâce. Parce qu'en définitive, vous savez, Dieu est juste un bon papa. L'amour qu'il nous a témoigné à travers Jésus est juste exceptionnel. C'est juste un papa. Si vous êtes papa, vous comprendrez ce que je vais dire. Si vous êtes maman, vous comprendrez aussi. Vous n'aimez pas votre gosse parce que c'est le meilleur. Vous ne l'aimez pas parce qu'il travaille bien à l'école. Vous ne l'aimez pas parce qu'il fait des efforts. Vous ne l'aimez pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est votre gamin. Vous l'aimez. Et alors que vous lui direz à l'école, travaille bien, fais des efforts, c'est même pas pour qu'il ait spécialement des beaux points, c'est parce que vous projetez son avenir et vous savez que c'est bon pour lui. Il aura une bonne situation, il aura un bon travail. C'est par amour pour lui. Vous projetez son avenir, vous regardez à ce qui va arriver et vous vous réjouissez à l'avance. Et vous savez, moi, ma fille, elle me ramène des super points. Et c'est même pas ça qui me réjouit. Je me dis pas, chouette, c'est la première de la classe, c'est génial. Je suis tellement heureux de savoir qu'elle va être bien plus tard, qu'elle va bien travailler à l'école, etc., et que ça va lui donner une bonne position. C'est par amour pour elle. Et vous savez, si elle fait des mauvais points et que c'est une artiste et qu'elle fait ceci, je serais heureux parce que je l'aime. Je l'aime. Et en définitive, Dieu est un bon papa. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il ne nous aime pas parce que nous faisons des efforts. Il ne nous aime pas parce que nous sommes des bons petits soldats. Il nous aime pour qui nous sommes pour lui, ses enfants. L'appel du Saint-Esprit cet après-midi, l'appel de Dieu, le cri de son cœur, c'est justement que nous cherchions cette intimité avec lui, que nous nous approchions de lui, que nous cherchions sa présence dans nos vies, son amour, sa grâce et sa bonté, être simplement inondés de lui. À travers le sacrifice de Jésus, on l'a dit ici par rapport à Pâques, etc. On a vraiment libre accès à lui. On peut vraiment venir à lui comme on est, tatoué ou pas, avec les tifs en l'air ou pas, on s'en fout. On peut venir à lui comme on est. On peut juste venir dans sa présence. Parce que, en définitive, il ne regarde qu'à notre cœur. Il ne regarde qu'à cela, parce qu'il nous aime. Et l'appel du Saint-Esprit, c'est celui-là. Est-ce que nous voulons être ce cœur-là? Est-ce que nous voulons être cette intimité avec lui? Est-ce que nous voulons être une église qui pinaille sur les détails, qui chipote à une coupe de cheveux, ou est-ce que nous voulons être simplement le cœur de Dieu qui réconcilie? Jésus est venu nous révéler la meilleure et l'unique chose, la chose ultime,
Son Père est devenu notre Père. Son avenir, son éternité est devenue notre éternité. Est-ce que vous réalisez que nous allons passer l'éternité comme Jésus? Pas seulement avec Jésus, mais comme Jésus. C'est un truc de ouf. C'est pas que... J'aimerais que vous saisissiez tellement ça. C'est pas qu'on va arriver au ciel et puis, vous savez, il y aura Dieu, puis il y aura Jésus, puis il y aura nous. Il y aura Dieu, il y aura Jésus, il y aura nous. Nous sommes réconciliés, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes siens. Et nous allons passer l'éternité comme Jésus. Avec Jésus, pour Jésus, mais comme Jésus. Alors je vais faire un appel simple. On ne va même pas venir ici devant parce que je voudrais simplement que dans votre cœur, vous puissiez recevoir. Je fais un appel tout simple à celui qui veut être renouvelé dans la grâce, dans l'amour, dans la révélation de la bonté de Dieu. Alors, je veux regarder à l'essentiel. Je veux regarder à ce qui m'unit aux autres. Je veux regarder à ton œuvre. Jésus, je veux regarder à toi. On va prier ensemble. On va chanter un cantique, on va prier ensemble et ce sera l'occasion de tout relâcher, devant Dieu, vraiment de relâcher vos pensées, vos querelles, peut-être de versets ou des versets qui sont là, qui bagarrent dans votre cœur parce que vous dites, mais il est quand même écrit. Et je fais aussi un autre appel peut-être à ceux qui ne connaissent simplement pas ça. Vous n'avez peut-être pas tout compris à tout ce que j'ai raconté, mais l'idée, elle est simple. Je ne connais pas le Dieu dont tu parles, le Papa dont tu parles, le Jésus dont tu parles, je ne le connais pas. Mais je veux le connaître. Ce Dieu-là, je veux le connaître. Je veux pouvoir vivre avec lui, lui donner ma vie. Mon appel est aussi pour vous. On va chanter ensemble un chant.